De quoi parlent les fans de football aujourd'hui? Lionel Messi a surpris tout le monde avec sa réponse à un journaliste concernant un nouveau contrat à l'Inter Miami. Cristiano Ronaldo envisage sérieusement un changement de club et le Real Madrid prévoit de lancer une véritable bombe sur le marché des transferts en ciblant un joueur que Lamine Yamal rêverait de voir à Barcelone. L'attaquant de l'Inter Miami et de l'Argentine Lionel Messi ne semble pas avoir l'intention de prolonger son contrat avec le club de David Beckham. En réponse à la question d'un journaliste sur une éventuelle prolongation de contrat, Léo a déclaré « Je ne sais rien ». Il serra rapidement le journaliste dans ses bras et courut vers les vestiaires. Cet épisode a suscité des discussions sur l'avenir de l'Argentin et voici ce que les fans de football ont dit sur les réseaux sociaux. Il rejoint River Plate. Bien sûr, il y a eu aussi des commentaires sur un retour à Barcelone. Ce serait formidable qu'il revienne en Europe et passe un an à préparer sa dernière Coupe du Monde. Je ne dis pas qu'il devrait retourner au Barça ou dans un club similaire. En Serie A, il a largement de quoi revenir au haut niveau et ce serait un immense geste d'amour pour l'équipe nationale. Et certains fans veulent que Messi signe un contrat à court terme de 6 mois et dire au revoir à Barcelone. Son contrat avec l'Inter Miami expire fin décembre 2025. Un autre sujet brûlant est le report de la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Alors que la cérémonie de 2024 avait eu lieu le 28 octobre, les organisateurs ont cette fois-ci décidé de reporter la remise de la plus prestigieuse récompense individuelle au 22 septembre. L'un des supporters du Real Madrid avec un avatar Benzema a écrit sur les réseaux sociaux X. Un mois plus tôt, je me demande pourquoi. Ce message a reçu un fort soutien. Au moment de l'écriture du script, il comptait 34 000 mentions. J'aime. Une véritable guerre civile a éclaté dans les commentaires. Les supporters du Real Madrid au cours de l'année. On s'en fiche. À propos du Ballon d'Or, c'est un prix de journaliste sans importance. Également les supporters du Real Madrid lorsque le Ballon d'Or approche. Pourquoi tout le monde pleure? C'est vraiment bon et juste pour le gagnant, car cela ne prend en compte que les performances jusqu'au 31 juillet. Il n'y a aucun intérêt à l'avoir en novembre, car cela entraîne un biais de performance récent. Il est préférable de le réaliser uniquement en septembre. Toujours changer les règles et les critères. Ce prix de relations publiques n'est plus pertinent maintenant. Messi et Rodri l'ont prouvé. Ce prix perd de sa crédibilité d'année en année. Pas de critères clairs, un parti pris en faveur de Messi et de tout ce qui touche à Barcelone. Une récompense inutile. Parce que lorsque le Ballon d'Or était basé sur l'année civile, la cérémonie a eu lieu en janvier. Maintenant qu'elle est organisée en fonction des saisons, il est logique de la placer vers la fin de la saison plutôt qu'au quart de celle-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est le match Real-Barcelone qui se joue sur la plateforme sociale X. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous des manœuvres cachées de la part des organisateurs du Ballon d'Or 2025? Partagez votre avis dans les commentaires. Les supporters et les blogueurs du FC Barcelone ont vivement critiqué le directeur sportif du club, Deco, qui, selon les derniers rapports des médias espagnols et internationaux, prévoit de dépenser 85 millions d'euros pour l'ailier de Liverpool, Luis Diaz. Les signatures d'Alemany pour le Barça, Lewandowski, Rafinha, Koundé, Inigo, Christensen, Pablo Torre, Auba, Ferran Torres, Eric Garcia, Luuk de Jong, Kessie. Total ? 215 millions d'euros. Les signatures de Deco au Barça, Roque, Olmo et peut-être Diaz. Total ? 75 millions d'euros. Ce tweet montre clairement qui a géré les finances du club avec le plus d'intelligence. Le journaliste et blogueur Rafael Hernandez prévient Barcelone de ne pas répéter l'erreur du transfert de Coutinho. Barcelone a financé l'ascension de Liverpool en achetant Coutinho et va maintenant les catapulter vers Florian Wirtz en achetant Luis Diaz. Mais certains fans ne croient pas que ces rumeurs soient vraies, en réponse au tweet de Rafael Hernandez. Il a exprimé des doutes quant à la nécessité de recruter le joueur colombien. C'est tellement vrai. Ils n'apprennent jamais rien, mais cette rumeur n'a aucun sens. Où jouera-t-il? On a vu la réaction de Rafinha qui a été remplacé sans parler de son silence. Maintenant, avec Luis Diaz, comment peut-on mettre sur le banc un joueur de plus de 85 millions d'euros? C'est insensé. Et puis, il y a Ferran. Aujourd'hui, c'est la finale de la Ligue Europa entre Manchester United et Tottenham. Amis, partagez vos pronostics pour la finale dans les commentaires. En attendant, nous vous parlerons des attentes des supporters pour cette confrontation. L'un des blogueurs de Manchester United pense que cela devrait être la soirée de Casemiro. Une nouvelle finale européenne pour cette légende. Un match important, une grande scène. C'est là que Casemiro s'épanouit. À mon avis, il est la clé. Calme, expérience et leadership.
Il est taillé pour des soirées comme celle-ci. Lui faites-vous confiance pour récidiver? Et certains fans lui demandent de faire exactement cela, en saisissant ce beau trophée. Et nous continuons avec plus de réactions sur la finale de la Ligue Europa. Les supporters d'Arsenal se rendent compte que Man United ou Tottenham gagnera une Coupe d'Europe cette saison, alors qu'ils resteront sans trophée pour la 5e saison consécutive. Aujourd'hui est le jour. Tottenham va-t-il enfin remporter son premier trophée après 17 ans? Manchester United et Tottenham a goûté à la défaite lors de cette dernière finale européenne, mais maintenant ils courent après la rédemption. Alors, les gars, qui soutenez-vous? Manchester United ou Tottenham? Dites-le nous! Omar Marmoush a choqué le monde du football avec son but contre Bournemouth lors de la 37e journée de Premier League. Les fans de Manchester City ont commencé à troller Arsenal et le record de buts de Bukayo Saka. Et c'est vraiment vrai. Mais après le match, Guardiola semblait quelque peu insatisfait. Comme d'habitude, et certains le sont déjà appelant l'attaquant à quitter City. Manchester City a remporté une victoire 3-1 et est de remonter à la 3e place. Mais le clou du spectacle a été l'adieu à Kevin De Bruyne. C'était vraiment magnifique. Et Manchester City confirme, ils érigeront une statue de Kevin De Bruyne à l'extérieur du stade Etihad. C'était une soirée difficile à l'Etihad, même pour Pep Guardiola ne pouvait pas retenir ses larmes. Pep Guardiola, il a menacé la direction de Manchester City de son départ s'il n'arrêtait pas les transferts. J'ai dit au club que je ne voulais pas d'un effectif important. Je ne veux pas de 5 ou 6 joueurs en tribune. Je ne veux pas ça. Je démissionnerai. S'ils ne font pas un effectif réduit, je ne resterai pas. C'est impossible pour moi de mettre des joueurs en tribune et de ne pas pouvoir jouer. Les fans de football ont été franchement déconcertés par la déclaration de l'entraîneur. Alors, il le fera se plaignent du trop grand nombre de matchs et du manque de profondeur de l'effectif. Il a déjà 5 joueurs, avec déjà 200 millions de livres sterling pour sauver sa saison, ne l'oublions pas. Acheter est son hobby. Ouais, il est absolument terminé au plus haut niveau. Je devrais aller à Gala et me battre avec Mourinho en Turquie. Mais certains supporters ont compris ce que Pep voulait dire. Parlons-en. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut 2 équipes complètes, 23 joueurs, au lieu d'une équipe complète et de plus de 20 joueurs de l'équipe B. Constituer une petite équipe de joueurs de l'équipe première est extrêmement coûteux. Si vous voulez comprendre mon point de vue, regardez les bancs de City et de Chelsea et comparez-les à ceux d'Arsenal. Le Real Madrid a décidé de poursuivre la signature de Nico Williams, un tournant complètement inattendu dans l'histoire du football. What a twist! Les supporters du Real Madrid ne comprennent pas ce transfert. 4 à gauche ailier de mon club, Essi Rodrigo part pas un mauvais remplacement, a partagé un autre fan. Mais nous pensons que cette histoire est très discutable. Le Real compte actuellement 3 stars de premier plan dans son effectif, toutes plus adaptées au poste d'ailier gauche. Rodrigo, Vinicius et Mbappé. On dirait que cette nouvelle est juste destinée à troller Barcelone. Cristiano Ronaldo devrait prendre une décision concernant son avenir dans les prochains jours. Son contrat actuel avec Al Nassr expire fin juin 2025, et bien qu'il ait déjà exprimé le souhait de prendre sa retraite au club, les récents développements suggèrent qu'il étudie ses options. Selon certaines informations, Ronaldo aurait reçu une offre importante d'un club brésilien non identifié participant à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025, qui se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet. Parmi les prétendants potentiels figurent Palmeiras, Flamengo, Fluminense et Botafogo. Un transfert à Palmeiras pourrait lui permettre de retrouver Lionel Messi, dont l'Inter Miami participe également à la compétition. Et c'est tout pour aujourd'hui. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne. C'était la chaîne nouvelle de Football Tribune. Bonne journée, à bientôt.